Bienvenue à tous pour ce troisième tuto. J'espère que vous êtes bien entraînés avec le tuto 1 et 2 niveau débutant. On passe ici au niveau intermédiaire, donc ça signifie que vous êtes capable de faire tenir la tresse à la tête. Pour cette démonstration, on travaille toujours sur une demi-tête. J'ai fait exprès de prendre un tracé très large pour la démonstration d'aujourd'hui. Donc on va commencer avec ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire faire une natte normale. On prend le début qu'on sépare en 3 et on va tout simplement tresser. Donc si vous n'arrivez toujours pas à faire ça, l'explication est très bien décrite dans le tuto 2 sur comment commencer une natte. Ici maintenant on va l'orienter. Donc ici c'est une natte tout à fait normale et comme je l'ai expliqué précédemment, ici c'est ma technique où je prends une grosse partie des cheveux derrière et avec mon doigt j'enlève la partie de mèche que je veux rajouter à ma natte. Quand je passe mon doigt, je le passe tout le long et je le ressors à peu près au milieu du tracé. Donc je fais ça du début jusqu'à la fin de mon tracé et je fais systématiquement le même mouvement jusqu'au bout. Et c'est ainsi que j'obtiens une natte, une tresse collée à la tête et on remarque finalement qu'elle est centrée. C'est une natte normale. Alors, j'ai défait ce que j'ai fait et je vais recommencer en faisant une natte orientée à droite. Donc je commence de la même façon, je prends 3 mèches, après je peux prendre des plus petites mèches sur la droite, une plus grande sur la gauche et je commence à tresser. Qu'est-ce que je vais faire? Le côté droit, je vais rien prendre. Donc ici c'est parce que je prends tout, mais en passant mon doigt, je ne rajoute aucune mèche de cheveux et je rajoute toutes les mèches qui se trouvent à gauche. Je tresse, je passe mon doigt, je ne prends rien et puis je rajoute toute la mèche de gauche. Donc en fait, sur ma droite, je rajoute aucun cheveu, je ne rajoute rien. Et puis je rajoute à gauche toute la longueur du tracé. Donc ici je ne prends rien et puis je prends toute la longueur du tracé et je rajoute en tressant. Je fais ça tout le long du tracé et c'est ainsi qu'on remarque qu'on peut orienter une natte. Ici elle est tout à fait orientée sur la droite. C'est pour ça que j'ai pris un tracé large pour qu'on voit vraiment bien ce que ça donne. Ici on voit très bien qu'elle est à droite. Je vais refaire la même chose mais cette fois je vais l'orienter à gauche. Donc on prend le début de la natte qu'on va diviser en 3 parties. Alors je vais tresser et donc à chaque fois, au lieu de prendre avec mon doigt une partie et de ressortir au milieu, donc je prends un tout petit peu à gauche et la majeure partie à droite. Donc tout le long avec mon doigt jusqu'au bout. Alors je peux soit rien prendre, soit prendre un tout petit peu. Ici je vais prendre un tout petit peu pour faire une différence avec la précédente, mais je prends toujours tout le long du tracé à droite. Je prends un peu de cheveux et mon doigt passe de droite à gauche tout le long du tracé. Voilà. Et j'attrape ce qu'il y a derrière. Je passe avec mon doigt, je prends le peu de cheveux qu'il y a à gauche et puis je prends plus de cheveux sur la droite. Donc au lieu de m'arrêter au centre, je m'arrête vraiment au bout à gauche. Et de ce fait, ma tresse se forme sur la gauche du tracé. Donc, c'est ce que j'appelle orienter une natte. Ici, la natte est orientée à gauche. Ça se voit. Ça se voit que j'ai pris un peu de cheveux aussi. Mais on a compris. Alors, toujours dans le même esprit d'orientation, on va s'amuser à faire une natte en mouvement. Donc, je vais commencer sur une orientation à gauche et puis je vais la faire passer à droite.
Donc je commence tout simplement et comme d'habitude avec mes 3 mèches. Je vais prendre plus de cheveux à droite qu'à gauche. Je vais pas changer tout de suite, je vais d'abord bien la mettre sur la gauche en le faisant plusieurs fois. Et au fur et à mesure que ma natte se forme, je vais prendre de plus en plus de cheveux à gauche jusqu'à prendre, comme lorsque je fais une natte normale, la même chose à gauche et à droite. Donc là, j'ai relevé mon doigt un peu avant la fin. Je vais prendre un peu plus. Je vais à un moment donné arriver au milieu, comme sur une natte normale. Et puis, je vais commencer à prendre de plus en plus de cheveux à gauche et de moins en moins de cheveux à droite. Donc on est bien sur un tracé droit, mais l'orientation de la natte sera en mouvement. Donc dans un même tracé, je peux faire les deux. Et la natte va suivre en fait ce mouvement. Et c'est comme ça qu'on obtient à la fin une natte qui bouge, qui fait un mouvement. C'est pas encore la natte en vague, mais c'est une natte en mouvement. Voilà le résultat obtenu. On voit bien que la natte n'est pas droite. À quoi ça me sert de savoir orienter une natte? Donc je vous propose quelques idées coiffure. Si vous êtes attentif, vous en avez sûrement déjà vu. On va commencer par la grosse tresse qu'on retrouve à l'avant du visage. Donc c'est une tresse orientée à droite dans ce cas-ci. Donc on prend la majorité des cheveux qui se trouvent à l'avant du visage. Et lorsqu'on fait la tresse, on prend aucun cheveu sur la droite. On peut même détendre la tresse. Donc ici à droite, je ne prends rien. Et puis je vais prendre toute la longueur des cheveux qui se trouvent devant. Pareil, je ne prends rien. Et puis je rajoute tous les cheveux qui se trouvent à l'avant. C'est avec cette technique qu'on obtient donc cette tresse. Les grosses tresses qu'on voit en avant. Donc ici je vous la montre, c'est une tresse orientée à droite. Le fait qu'il y ait le front la rend distendue et peu collée, donc ici on peut même voir qu'elle est décollée. Sur ce modèle, on remarque que toutes les tresses sont orientées à droite, donc mes tracés sont tout à fait droits et à chaque fois que j'ai tressé, j'ai utilisé cette technique pour donner un autre mouvement. En réalisant ce tuto, je suis tombée sur les coiffures girly d'Amandine. Je vous mettrai le lien en dessous. Donc ici, elle propose la natte serre-tête qui est une natte orientée à gauche. Donc le tracé, c'est un tracé de demi-tête qui va d'une oreille à l'autre. Donc on commence d'un côté et on prend chaque fois les cheveux sur la droite et on oriente la tresse à gauche. Donc c'est une très jolie coiffure. Elle propose de rajouter un serre-tête. Je vous mets le lien en dessous pour plus de détails. Ici, j'ai commencé en faisant des nattes orientées à droite. Donc mon tracé n'est pas droit, il est en mouvement, courbe. Donc à droite. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de passer les nattes à gauche. Donc ici, cette coiffure, au début, je l'ai fait en chignon. C'était très joli. Ici, j'ai fait gauche et droite, mais qui se rejoignent. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait une natte orientée à droite, une natte orientée à gauche, et j'ai essayé de les mettre l'une contre l'autre. C'est très original, il n'y a que 4 nattes, mais ça donne super bien. Pour finir ce tuto, je vais vous donner un petit truc. Si jamais vous réalisez vous-même vos modèles et vous faites des tracés courbes très serrés, vous remarquez parfois que la natte tombe. Elle ne suit pas bien le tracé, parfois elle cache même ce tracé et elle ne se met pas exactement comme on veut. Dans ce cas-là, on utilise cette technique d'orientation. Donc sur une petite natte comme ça, c'est moins évident, mais comme je vous l'ai montré sur un tracé beaucoup plus large, vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'ici, du côté extérieur de la courbe, on va prendre aucun cheveu et on va prendre uniquement les cheveux du côté intérieur. Donc dans l'exemple ici, ce serait une natte orientée à droite. Même si ça ne se voit pas, le résultat sera que la natte suivra bien le tracé
et n'aura pas cette envie et cet effet de retomber. Donc je prends tous les cheveux sur ma gauche et aucun cheveu à droite. Donc c'est un petit truc pour que vos modèles et vos nattes suivent vraiment bien votre tracé, surtout dans des courbes très serrées comme ici dans l'exemple. Donc voilà la dernière façon d'utiliser cette technique d'orientation. J'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Le prochain tuto sera sur comment finir une natte. Bonne journée et merci de m'avoir suivi sur ce tutoriel.